Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi, comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai lâché la rampe. L'école 1, Mazikin 0. J'en peux plus. Adieu brushing, adieu temps pour moi. C'était soit ça, soit dormir un peu plus. J'ai pas hésité 3 secondes. Excusez-moi, hein, vous me voyez en version originale. Je n'ai pas fait mes cheveux. J'espère que ce sera pas trop violent pour le visuel, mais après tout, on est là pour médire, ce n'est pas une chaîne make-up. Donc écoutez, je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que cette semaine, j'ai été fascinée par une histoire dont tout le monde a dû entendre parler. Et j'ai une question très simple qui en découle. Qui aurait cru qu'en 2022, on aurait encore recours à la sorcellerie et à d'autres pratiques obscures et démoniaques d'antan? Pas moi. Ça c'est clair en tout cas, mais force est de constater que pourtant il s'agit de pratiques toujours d'actualité et apparemment surtout très répandues. Après les starlettes de TV réalité qui ont fait les choux gras sur ce sujet, entraînant dans leur sillage certains des rappeurs les plus famous en France, c'est maintenant le milieu du football qui est touché, qui l'aurait cru. Récemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le frère de Paul Pogba est mêlé à une sombre histoire de sorcellerie, de maraboutage et de vaudou. Alors, je vais faire bien évidemment un bref résumé de l'histoire pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui n'en auraient pas entendu parler, parce que c'est venu jusqu'aux États-Unis, on en a parlé forcément en Italie, en France et en Navarre. Donc vous avez dû au moins voir le truc passer quelque part. Ce sujet va me permettre d'aller ailleurs, rassurez-vous, pour ceux dont les faits divers importent peu. Voilà, ça m'a interpellée, vous allez comprendre par la suite pourquoi, et c'était pour aborder quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus sérieux et qui me tient particulièrement à cœur. Attention, je préfère faire un disclaimer tout de suite. Les personnes sensibles, pour la deuxième partie de la vidéo, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Je vais pas mettre d'images racoleuses, vous me connaissez, je suis pas dans le sensationnalisme, mais ne serait-ce que l'histoire, ça peut vous faire un petit peu mal au cœur. Donc à partir du moment où j'aborderai les sujets un petit peu anxiogènes, je vous avertirai dans le déroulé de cette vidéo. Et c'est maintenant les amis, on y va. Alors ça pourrait rester clairement dans le domaine du risible si ces croyances n'avaient pas d'incidence dramatique. En effet, comme tout dans cette merveilleuse et magnifique société basée sur le pouvoir, le profit et sur l'argent, derrière ce trafic de sorcellerie, ces trucs, se cache un business. Et un business, vous allez le voir donc dans la seconde partie de ma vidéo, un business absolument abject. Car bien sûr, les sommes avancées autour de ces rituels et de ces pratiques dans le milieu du showbiz et du foot sont complètement démentes, sont folles. Par exemple, pour Carla Moreau, regardez, du CS, elle aime bien la télé-réalité, ça m'étonne pas, je vous avoue que pour me divertir, moi-même, j'ai tendance à regarder certains programmes. Ne bondissez pas de votre chaise, c'est le seul moyen que j'ai de temps en temps pour un peu déconnecter mon cerveau, parce qu'en fait, c'est tellement, il y a tellement rien, c'est tellement la vacuité, qu'en fait, voilà quoi, une demi-heure de ça m'aide des fois, j'avoue, à déconnecter. Donc bref, pour Carla Moreau, comme je vous le disais, qui est une candidate de la télé-réalité Les Marseillais, une des candidates phares, il avait été révélé qu'elle aurait dépensé plus de 1,3 million d'euros en poupées vaudou et autres cérémonies et objets au pouvoir magique. On a vu des vidéos qui circulaient où la meuf, en fait, elle piquait des poupées vaudou en curçant, ça c'est américanisé, franclisé, excusez-moi, en maudissant, en jetant des sorts à d'autres candidates de télé-réalité du même programme avec qui elle marchait main dans la main pour être, elle, la star, la mieux, la plus bankable. Ce qui est quand même, avouons-le, c'est un petit peu pathétique, hein, pour pas dire autre chose. Bref, le problème, c'est que forcément, pour justifier ces prix,
tous les moyens sont bons et la surenchère n'a pas de limite. Parce que bien sûr, à quel sorcier est le plus compétitif? Quel sorcier a les meilleurs produits de lancement de sort? Je ne sais pas comment on dit. Quel sorcier a les meilleurs sacrifices? Parce qu'on en est rendu là, hein, je vous le dis, soyez prêts. Et donc, ça permet toutes sortes de dérives, toutes sortes... Enfin, c'est obscur, c'est glauque, c'est affreux. Et moi, le sujet, justement, où je connecte, parce qu'il y a une recrudescence depuis qu'aujourd'hui, on parle de telle star qui a eu recours à tel sorcier, etc., etc., on entend qu'il existe un trafic en pleine augmentation autour, par exemple, des enfants zouïrs, des enfants albinos, et ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est, rendez-vous compte, petit aparté, tous ces jeunes qui entendent que leur candidat de télé-réalité, leur footballeur préféré, leur même, j'ai vu leur rappeur, leur chanteur, leur acteur, ont recours à de la sorcellerie, et que peut-être ils en sont là où ils en sont parce qu'ils ont bénéficié d'une formule magique. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire, les jeunes? Ils vont tous aller consulter des sorciers. Et le sorcier déguisé, enfin, c'est plutôt, et le businessman déguisé en sorcier, il va falloir qu'il ait des produits défiant toute concurrence. Et c'est là qu'on rentre dans un monde d'horreur qui me révulse et qui me répulse. Bon, bref. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pas entendu, à qui ça n'aurait pas intéressé non plus, après la big affaire, Carla Moreau, Maëva Guénam et la sombre histoire de sorcellerie vaudou à l'intérieur de la sphère de télé-réalité Les Marseillais, voilà pas que maintenant, c'est le monde du football qui se voit éclaboussé par des accusations liées à la magie noire et autres rituels occultes. En effet, le monde entier, puisque le gars est quand même une star de foot internationale, a pu voir une vidéo pour le moins surréaliste du frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, accusant ce dernier d'avoir fait appel à un marabout pour tenter, entre autres, de nuire à Kylian Mbappé. Alors pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, il faut déjà savoir qu'en fait toute l'histoire elle remonte au 3 août dernier, où on a appris qu'une enquête préliminaire avait été ouverte dans une affaire concernant Paul Pogba. En effet, Paul Pogba, sa mère et son agente Rafaela Pimenta ont dénoncé des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée visant la star des Bleus et ont annoncé avoir saisi la justice il y a plus d'1 mois en Italie et en France. Paul Pogba a raconté aux enquêteurs que tout avait commencé les 25 et 29 mars dernier, alors que l'équipe de France de football recevait la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en match amical. Il en a profité pour aller rendre visite à sa famille à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Et à peine arrivé, apparemment, dans le cours de la soirée, des amis d'enfance l'ont alors entraîné dans un appartement à Paris où ils lui ont reproché de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il était devenu joueur professionnel. Parce que bien sûr, c'est normal, quand tu réussis, tu dois rincer le quartier. Bref. Parmi ses amis, et ça j'ai pas réussi à comprendre si c'était des gens que les amis avaient ramenés ou si c'était les amis, mais je pense que c'est des, en tout cas ils étaient cagoulés, vous allez voir. Parmi eux, 2 hommes armés ont surgi et lui ont réclamé pas moins de 13 millions d'euros pour services rendus en assurant qu'il l'avait protégé en toute discrétion pendant 13 ans. Donc 1 million par an, ce sont quand même très chers au niveau service sécurité. Le champion du monde 2018 a assuré aux enquêteurs avoir revu plusieurs fois ses maîtres chanteurs, notamment en avril à Manchester, puis en juillet au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, avec laquelle il venait de s'engager. C'est à Turin qu'il a d'ailleurs reconnu son frère Mathias, avec lequel il dit entretenir des relations conflictuelles, et Mathias était parmi les personnes qu'il accuse de l'intimider. Après cet épisode, Paul Pogba s'est rapproché des avocats de son club qui ont décidé de prévenir la police. Et ce serait donc en représailles que Mathias a publié donc mardi soir de la semaine dernière sur son compte Twitter une vidéo assortie d'une chaîne de messages dans laquelle il accuse son frère et ses soutiens d'avoir cherché à traîner son nom dans la boue. Pour appuyer ses dires, il démarre alors une série de révélations absolument hallucinantes.
parce que forcément, lui aussi, il a une toute autre version. Hein. Il explique qu'en fait, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets obscurs, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué. Sauf qu'il semblerait, selon les dires de Mathias, qu'il en est en fait tout autrement. Et qu'il a en sa possession des documents officiels et enregistrés comme preuve qu'il s'agirait de gestes consentis. Alors, petit aparté de ma part, il faut savoir que cette excuse-là, Paul, enfin, excuse, je m'avance, cette histoire, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion, parce que cette histoire est en plein, enfin, c'est en ce moment que ça fait le buzz, donc il y a des éléments qui arrivent au compte-gouttes, il y en a peut-être eu entre-temps, entre le moment où vous allez voir cette vidéo et le moment où j'ai enregistré ma vidéo, donc vraiment, ça n'engage que moi et c'est ma lecture à moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, punaise, encore une histoire d'extorsion de fonds liée à de la sorcellerie, parce que c'était exactement la même excuse que la Carla Moreau, elle avait sorti avec la sorcière à l'époque. Elle a dit qu'il y avait eu des extorsions, que les messages, parce que il y a plein de trucs bizarres autour de cette histoire, mais les messages que la sorcière avait enregistrés pendant qu'elle faisait des trucs les invocations vaudou sur les poupées avaient en fait été manipulés et que la pauvre Carla Moreau était en fait au cœur d'une espèce de chantage horrible et qu'elle-même avait donc dû débourser 1,3 million juste pour éviter d'être éclaboussée par des fausses preuves, ce qui en soi est très tiré par les cheveux. Petit aparté encore, aparté, cette histoire a fait les choux gras, tout le monde s'est traîné en justice et in fino, on ne sait pas le final. Qui avait raison, la sorcière, qui avait raison Carla Moreau, parce qu'elles se sont entretuées par réseau social et par télé. Au final, le public n'a pas eu fin mot de l'histoire. Bref, mais je poursuis parce que j'ai trouvé que pour le coup, la feinte, elle était récurrente. J'ai fait de la sorcellerie, non, les marabouts sont en fait des maîtres chanteurs. J'ai trouvé ça, la ficelle, je l'ai trouvé un peu grosse, un peu facile après tout, mais bon. Mathias Pogba, donc, le frère aîné, je vous rappelle, hein, de Paul Pogba, a affirmé que l'ancienne star de Manchester United a donc eu recours à de la sorcellerie, entre autres, pour blesser Kylian Mbappé. Oh, le drame. Exactement comme Carla Moreau voulait blesser toute personne susceptible de lui faire ombrage dans son émission de télé-réalité. Bref, Mathias a fait cette affirmation dans une vidéo publiée donc sur son Twitter. Et en français, en anglais, en italien, il manquait plus que le langage des signes, histoire que tout le monde soit bien au courant. Il a promis aussi de révéler des informations explosives sur la star de la Juventus. Il a insinué que cette information allait monter les footballeurs, les sponsors et les fans du monde entier contre son frère Paul. Et il n'y est pas allé par quatre chemins puisqu'il a carrément déclaré dans cette vidéo que les gens verront que personne n'est plus lâche, traître et hypocrite que Paul Pogba sur cette terre. Il a poursuivi que tout est vrai et qu'il détient donc toutes les preuves pour le prouver. Il a poursuivi en disant qu'il avait énormément de peine pour son frère, un prétendu, ça c'est ses mots, hein, un prétendu musulman plongé dans la sorcellerie. Alors ceci pourrait sembler de prime abord complètement surréaliste, voire carrément invraisemblable. Moi je croyais que c'était une fake news. Hein. Pour vous dire la vérité, quand j'ai fait ça, je dis non mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je me suis dit bon, il y a une bise-bise entre les deux frères et c'est genre les délires d'un grand frère frustré tentant une action désespérée pour discréditer le petit frère prodigue et star du ballon rond, que ça n'allait pas plus loin, ça volait pas plus loin et que en fait cette histoire allait mourir dans l'œuf. Je sais pas si l'expression c'est ça, mais vous avez compris quoi. Et le problème, c'est que Paul Pogba a avoué aux policiers que oui, il avait déjà payé un marabout de son entourage. Apparemment, un marabout, c'est là que ça devient hyper chaud, quoi. Un marabout hyper célèbre, célébrissime dans le monde du football, auquel d'ailleurs de nombreux footballeurs auraient recours. What the fuck? Et son nom, d'ailleurs, à ce marabout, commencerait par la lettre D. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la sorcière à laquelle la star de télé-réalité, elle avait eu recours, c'était Danaé. Donc, les marabouts, ils ont les mêmes noms, les mêmes initiales. C'est tous des maîtres chanteurs, ça commence à faire... parce que c'est un homme, alors que l'autre, c'est une femme. Donc, ça peut pas être la même personne. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si, c'est la même. Elle est sur tous les fronts. Mais non, mais bon. Mais que par contre, si Paul
a demandé au marabout son aide, c'était uniquement pour se protéger contre certaines blessures. D'ailleurs, il y a une histoire comme quoi ce serait le marabout qui aurait contacté un autre footballeur pour dire que Paul Pogba, en fait, était sous le joug de différentes malédictions, mauvais œil, carcans, etc. Bref, vous voyez le genre. Et que c'est comme ça que tout avait commencé. Qu'en fait, lui, au départ, il était victime et que le pauvre gars n'a fait que payer le marabout dans un souci de protection et qu'en fait, il avait donc juste fait des sadakas. Alors la sadaka, c'est une aumône dans la religion musulmane, un don spontané ayant pour but l'expiation ou la protection du donateur. Et lui, il les aurait donc fait dans le but ultime d'atténuer les difficultés et de supprimer les calamités qui pourraient résulter du mauvais sort dont il était apparemment victime. Et justement, toujours selon l'International de foot, les maîtres chanteurs menacent de se servir d'une clé USB avec des messages qui lui sont attribués, où ils demandent à ce marabout de jeter un sort à la fois sur ses adversaires, mais aussi sur ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé. Mais qui s'attaque à Kylian Mbappé? Mais il s'agirait en gros, selon toujours Paul, de messages manipulés, sortis de leur contexte, etc., etc. Je rouvre une parenthèse, même argument que Carla Moreau, pour ceux qui s'en souviennent. Au cours de ses auditions, Paul Pogba a démenti avoir fait clairement de telles demandes. Il a accusé son frère d'être jaloux de sa réussite et qu'ils avaient toujours eu de toute façon des rapports conflictuels. Pourtant, Mathias Pogba est jusqu'ici, jusqu'à cette histoire, toujours apparu aux côtés de son petit frère Paul. On retrouve des photos des deux frères posant d'ailleurs avec la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Mathias a également suivi Paul pendant l'Euro 2021, où il a assisté à presque tous les matchs des Bleus en tribune. Et Mathias s'est souvent exprimé sur la carrière de son petit frère, disant qu'il rêvait que son petit frère joue un jour au Real Madrid. Cette histoire familiale totalement hallucinante et qui met en lumière les dérives qui accompagnent l'ascension des sportifs de haut niveau issus de quartiers populaires n'est malheureusement pas un cas isolé, d'après ce que j'ai pu voir lors de mes recherches. C'est tragique. Bon, sachez quand même entre-temps que Mathias a quand même dit que s'il avait sorti ce message, il avait été mal compris parce que son frère avait l'air de dire qu'il faisait partie des maîtres chanteurs, alors que lui-même aurait été victime des mêmes maîtres chanteurs et que à cause de son frère, que c'est son frère qui l'aurait mis dans la sauce et que derrière, justement, il a tourné les talons sans se préoccuper des tenants et des aboutissants et que, comble de tout, il met en plus son frère dans le même sac. Donc c'est un truc, clairement, hein, vous l'avez compris, sordide. Sordide parce qu'en plus, quand c'est entre frères, parce qu'à la limite, les candidats télé-réalité, elles sont véreuses, elles sont jalouses, elles se doivent rien. C'est pathétique, c'est risible, c'est minable, mais ça vole pas haut. Mais là, des frères, qui en plus, la famille de Paul Pogba, de ce que j'ai vu pendant mes recherches, c'était une famille hyper unie, quoi. Et c'est triste, pour le coup c'est vraiment triste. Mais en creusant ce sujet, j'ai découvert des trucs de malade. Vous n'avez pas idée du nombre de joueurs ou d'anciens joueurs qui se retrouvent menacés et extorqués sous peine de vouloir détruire leur carrière en cas de refus de paiement. Des histoires tristes qui détruisent des familles et qui forcent souvent ces sportifs promis à un avenir radieux à s'éloigner de certaines fréquentations amicales ou fraternelles pour s'offrir un semblant de paix dans des clubs à l'étranger. Parce que des fois, ouais, c'est pas que des questions d'argent. La fulgurante ascension financière que peut offrir le sport de haut niveau aux joueurs issus de quartiers défavorisés est rarement corrélée à une éducation sociale et financière. Donc tant pour eux-mêmes que pour leur entourage qui s'estiment légitimes à toucher leur part. C'est dommage parce que vraiment le nom de Paul Pogba était jusqu'à présent synonyme de réussite et de modèle pour nos jeunes générations et c'est en ça que c'est là où c'est grave, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, cette histoire familiale laissera des traces indélébiles. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que moi, je suis certaine que la plupart des petits fans, et je parle des pré-ados, des ados, parce que j'espère que les adultes ils voient quand même un peu plus loin que ça, ils vont se dire, il y a le doute, vous savez, il a avoué, il a fait appel à des marabouts. Ça fait quand même beaucoup. La star de télé-réalité qui, somme toute, n'avait pas un talent particulier, n'avait pas un physique particulier, parce que la petite Carla Moreau, elle est assez insipide, et elle a réussi à mener sa barque, aujourd'hui, je crois qu'elle est assise sur un joli petit empire. Forcément, tu te dis, mais c'est peut-être pour ça.
Surtout que dans cette histoire avec Karala et tout ça, ils avaient sorti des audios où on apprenait que Maître Gims, le rappeur, lui aussi avait recours à de nombreux sacrifices d'animaux pour justement asseoir sa carrière. Donc dans la tête des jeunes, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils vont courir aller voir des marabouts. Mais moi voilà, par rapport à ça, déjà, c'est pour sensibiliser les parents, les jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent mes vidéos. Parce que déjà, sachez que vous y croyez pas, peu importe. Dans la vie, tout est question de vibration, de loi de l'attraction, et il y a toujours un paiement, il y a toujours une due. C'est-à-dire, si tu fais une magie, quelle qu'elle soit, que tu crois pas, juste parce que tu as l'intention de faire du tort à quelqu'un, karma, ça te retombera dessus, et apparemment, tu le paies au centuple. Moi, je suis pas familière avec ce genre de procédé, mais encore une fois, pendant mes recherches, j'ai découvert que le prix est très cher et qu'il faut vraiment éviter ce genre de conneries, surtout pour obtenir de l'argent, des voitures, des sacs de luxe. Mais les gars, qu'est-ce qu'on s'en fout, surtout de nos jours. Hein. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il faut sensibiliser tous les petits apprentis sorciers qui ont recours à de telles pratiques pour devenir donc riches et célèbres. D'autant plus quand leurs stars préférées font de même. C'est que cela, sachez surtout, c'est que cela, ça a des incidences et que ça va beaucoup plus loin que des procès, des tentatives d'extorsion, etc., etc. Il faut comprendre que derrière ces révélations, traité d'ailleurs un petit peu par-dessus la jambe par les merdias, hein, genre avec un léger gloussement et des gros titres pour faire vendre, il y a des dérives et un marché noir de l'horreur qui en découle. Le pire de ce que moi j'ai pu trouver, mais à un moment donné j'ai dû arrêter mes recherches parce que c'était vraiment, j'ai eu l'impression d'être arrivé aux confins de l'horreur, c'est le trafic d'enfants zouïrs. Alors on appelle enfants zouïrs au Maroc et en Algérie des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, présentant un morphotype et des caractéristiques bien particulières. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs, et différents, et des fois même ils kiffent les enfants qui ont les yeux verrons, un œil différent de l'autre. Il faut aussi qu'ils aient une ligne continue traversant la paume de la main, des cheveux en tourbillon, des petites taches au fond de l'iris, ou encore d'être albinos. Ces enfants zouïrs sont dits chanceux car ils permettraient d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. La légende atteste que le sang de ces enfants sert à exhumer les trésors cachés, gardés depuis des lustres par des djinns à qui l'on offre ces sacrifices. Autrefois, les époques ne peuvent pas être précisées, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, les terres, les puits et les cimetières faisaient office de banque pour de nombreuses familles qui venaient y cacher leur richesse. Ces personnes emportaient généralement leurs secrets dans la tombe et ces trésors, disparus à jamais, devenaient, selon les dires, la propriété des djinns. Pour les retrouver, il fallait offrir à ces esprits le sang de ces enfants zouris. Ces enfants zouris sont systématiquement recherchés et kidnappés pour être ensuite revendus au fiqh. Alors, je ne sais pas prononcer, je suis désolée, je vous le note là parce que afkik, je ne veux pas faire de bêtises, donc voilà, je vous le mets là, pour une somme allant de 1000 dirhams à 450 000 dirhams. Ils seront ensuite sacrifiés aux djinns sur l'autel de Satan dans le cadre d'un rituel censé permettre la découverte de ces fameux trésors enfouis sous terre depuis des siècles. Les enfants zouris sont enlevés et égorgés pour faire une offrande aux djinns gardiens des trésors. Ces djinns exigeraient une certaine quantité du sang de ces enfants pour permettre donc aux chercheurs de déterrer des trésors. Alors je sais, ça peut paraître hallucinant et pourtant ce sont des faits véridiques, régulièrement jugés dans les tribunaux, car ce sont bien sûr pratiques criminelles et de la sorcellerie. Sachez que forcément, devant l'engouement suite au buzz des révélations de la star de télé-réalité de Now et maintenant de la star du foot, je le répète entre autres, ce phénomène prend des dimensions alarmante et la psychose s'empare maintenant de l'Algérie quand dans plusieurs régions du pays, ce phénomène se multiplie à vitesse grand V. Les auteurs du rap vont même plus loin encore car une fois l'enfant égorgé et son sang récupéré pour les besoins des rituels, ils vont jusqu'à
extraire ces organes pour alimenter un trafic d'organes international. Pour ces gens, hein, le gain est au-dessus de toute considération humaine. Et c'est pire encore, enfin si je peux dire pire, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de level à l'horreur, hein. Pour les albinos qui, eux, sont victimes de croyances séculaires qui prêtent à la dépigmentation de leur peau et à leurs organes des vertus magiques. Eux, carrément, ils sont mutilés, démembrés et assassinés, car les restes de leur corps entrent dans la composition de remèdes magiques vendus par les sorciers à des prix exorbitants. Ce qui fait que vous comprenez pourquoi tous ceux qui ont gloussé en entendant que Carla Moreau avait déboursé 1,3 million et que Paul Pogba, on lui en a demandé 13, mais c'est pas clair, est-ce qu'il en a déjà payé? Il dit que non, mais ça, il y aura, on saura ou pas à la fin de l'enquête combien. C'est que, voilà, tout a du sens. Hein. C'est facile, il vaut mieux faire passer ça pour une tentative d'extorsion pour te dire que tu as pratiqué ce genre d'horreur. Dans les villages reculés de Tanzanie, toutes sortes de conseillers, guérisseurs, sorciers ou devins, appelés waganga en swahili, sont consultés non seulement par la population locale, mais aussi des gens issus du Star System. Il n'y a pas que les gens de télé-réalité. Il y a des chanteurs, je vous le disais, Maître Gims a été, entre autres, hein, Maître Gims a été cité, aurait été impliqué, et selon les dires de certains blogueurs, ce n'était que la pointe de l'iceberg, puisque même dans les sphères politiques, on a recours à ce genre de pratiques. Bon, nous, ça ne nous surprend pas, hein. On sait pourquoi, on sait comment, on sait quand. Bref, les prescriptions de ces sorciers waganga peuvent inclure des racines pulvérisées, des infusions d'herbes ou encore du sang d'animal, mais aussi des restes humains et particulièrement de personnes atteintes d'albinisme. Certains waganga pensent que les cheveux, les os, les organes génitaux ou les pouces de personnes albinos auraient des pouvoirs spécifiques. Séchés, pilés et empaquetés ou répandus en mer, ces morceaux d'êtres nés avec un déficit de production de mélanine dans un pays où la majorité des habitants ont la peau noire sont réputés gonfler un filet de pêche, révéler la présence d'or dans un terrain ou faire gagner des voix à un politicien ou du succès à un chanteur. Je sais, ça peut paraître complètement dément, mais ça existe et il faut qu'on en parle parce qu'il faut le dénoncer. Comment ces parties corporelles ont-elles acquis leur réputation magique? Moi, ça a été ma première question. Eh bien, sachez que nul ne le sait précisément. Mais des chercheurs en situent l'usage comme marchandise vers le début du XXe siècle. Quand les petits agriculteurs ont pensé que la pêche ou l'extraction de l'or offrait davantage d'opportunités, mais comportait plus de risques. Résultat, les individus souffrant de cette maladie génétique de dépigmentation de la peau sont mutilés, je vous le répète, parce que voire massacrés, mais même par les membres de leur propre famille. Le remède à base de parties corporelles d'albinos peut coûter jusqu'à 100 000 shillings tanzaniens, donc près de 40 €, dans un pays où le salaire moyen est environ de 2500 € annuel, hein, ne vous méprenez pas. Donc un bras d'albinos, c'est affreux, comment on peut parler, même moi je vous jure, je ne sais pas si ça se voit, mais ça me noue l'estomac. Un bras d'albinos peut rapporter à un sorcier jusqu'à 4000 €. Un corps entier peut atteindre jusqu'à 70 000 €. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle, les gars? Et ça fait marrer dans les chaumières parce que c'est Carla Moreau, parce que c'est Paul Pogba, parce qu'on ne voit pas les incidences que ça va avoir sur nos enfants, parce que ça fait du clic, parce que ça fait vendre les journaux, bref. D'ailleurs, la procureure tanzanienne Beatrice Mbepo rappelle que depuis 2007, seules 21 personnes ont été condamnées pour le meurtre d'albinos dans à peine 6 affaires. Pour la magistrate, ce chiffre s'explique par le manque de la coopération des familles, puisque forcément, s'ils participent pour gagner 3 francs 6 sous, mais qu'en réalité, à peine 5% des individus arrêtés sont condamnés. Et personne n'ose fournir les noms des investigateurs de ces violences, les riches clients des waganga. Alors d'ailleurs, récemment, une histoire aussi a fait les gros titres. Un père, justement, qui voulait vendre ses 3 enfants albinos, a été arrêté. Le père allait vendre ses enfants pour un montant total de 38 000 €.
avant qu'un appel anonyme mette la fin à la transaction. Quand je vous dirais que c'était récemment, je crois que c'était le mois dernier ou il y a 3 mois, quoi. La police locale a indiqué aux médias que le père ainsi que l'oncle, bien évidemment, démentaient toute implication dans ce trafic d'êtres humains. Âgés de 9 à 16 ans, les enfants ont pu être sauvés à temps, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, comme l'expliquent les médias locaux, les albinos sont souvent victimes de croyances superstitieuses et des parties de leur corps sont utilisées dans des rituels de sorcellerie, et ce, de manière de plus en plus fréquente. Et il faut vraiment... Je pense qu'il faut sensibiliser parce que voilà, c'est bien beau le succès. En plus, tu as envie de leur dire, mais pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils font quoi? Oh, ils s'achètent des beaux sacs, ils roulent dans des belles voitures, ils ont des belles maisons. Et... Parce que moi, j'en ai marre que la seule chose que cherche à faire la presse, c'est justifier l'histoire, surfer sur l'histoire, trouver des circonstances atténuantes. C'était pas de la sorcellerie, c'était de l'extorsion, c'était le grand frère, c'était le... On s'en fout. Derrière ça, pourquoi vous parlez pas des tenants et des aboutissants? Pourquoi vous voyez pas plus loin que simplement faire marrer dans les chaumières ou faire du sensationnalisme autour de sujets obscurs? C'est grave. C'est grave. Il y a des gens qui meurent pour servir ce business qui, contre toute attente au 21e siècle, est en plein essor. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'a... Voilà, je me devais d'utiliser cette histoire de Paul Pogba pour rebondir sur ça, parce que vraiment, j'ai découvert un monde abject. Et encore, je suis pas allée aussi loin que ce que j'aurais voulu, parce qu'à un moment donné, c'était trop. C'était too much. Les images, oh, j'ai vu des témoignages d'enfants qui mutilés, hein, je n'en ai pas dormi, je vous le dis très franchement. Voilà les amis, pour moi aujourd'hui c'est fini. Bon, le sujet il est pas super, il est pas super, c'est pas un sujet où après c'est en toute quiétude. Mais vraiment, je pensais que c'était important de le faire. Mais bon, allez, pour finir sur un point positif, et justement parce que ce monde est répugnant et que plus ça va et que plus force est de constater que nous sommes entourés d'énergie négative, il est bon de purifier notre environnement. Et d'ailleurs, alors, il y a la respiration, les vibrations et tout ça, mais regardez ce qu'une de mes abonnées m'a offert, et franchement, ça est tombé à pic parce que plus que personne, je pense que... Enfin, plus que personne... D'où moi je suis plus importante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné les sujets que je traite, c'est vrai que force est aussi de constater que bon, bah, les vibrations, elles sont pas au top. Et regardez ce petit bijou. Alors, il s'agit d'un mandala. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a des cristaux dessus. Et en fait, cette fleur, c'est le pouvoir, c'est un symbole puissant pour manifester l'harmonie, la création et la connexion avec l'univers. Elle fait ça. C'est une de mes abonnées qui vit comme moi aux États-Unis. Je vous mets, c'est vraiment très joli, c'est très fin. Et pour avoir discuté avec elle, je veux que vous le voyez bien, je suis sûre de l'intention. Je vous l'ai dit, moi je suis prête à aider quiconque a des projets bon, qui tiennent la route. Hein, je vais pas... Mais c'est surtout la force de votre intention qui m'intéresse. Et je vous mets son contact dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez ici son Instagram. Et je pense que c'est des choses qu'il faut valoriser parce qu'on en a besoin. Surtout que vous savez qu'on rentre dans l'automne, que ça fait un petit moment déjà que je vous l'annonce et que cet automne va falloir être rechargé en batterie et en vibration parce que ça va être hyper taf, quoi. Mais donc, voilà, tous les moyens sont bons. Et ça, je peux vous assurer que ça, avec ma petite orgonite, j'ai mis ça dans ma chambre. Là, je l'ai descendu pour vous. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression que je dors mieux. Voilà, les amis, il était important que je partage parce qu'il faut partager ce genre d'informations qui nous aident au quotidien. Pour moi, c'est fini. Vous connaissez le système parce que cette vidéo, étant donné que c'est un sujet touchy et que dedans je parle de... il y a des chances que ce soit striké. Encore que je suis assez agréablement surprise car récemment, YouTube, il me strike pas. Vous recevez mes notifications. Je suis pas monétisée, mais bon, ça, à la limite, c'est secondaire. Encore que, mais bon, au moins je suis pas strikée. Mais on continue, on like, c'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Lorsqu'on like, on commente parce que pareil, ça aide. Pour les petits nouveaux, vous vous abonnez. Ah oui, et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram. Je le dis pas assez souvent parce que vraiment, je suis de plus en plus active et je partage des informations importantes mais que j'ai pas le temps
ou pas l'envie aussi, hein, faut être très honnête, de détailler et d'approfondir. Mais voilà, je suis active et je vais l'être de plus en plus, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Aussi, vous savez que si après cette vidéo, vous pouvez regarder une autre vidéo, pas forcément de moi, mais toujours pour montrer à YouTube que je suis franchement un créateur de contenu qui vaut le coup parce que je vous garde sur la plateforme du futur, c'est cool aussi. Je vous remercie pour tout. Merci encore d'être qui vous êtes parce que j'ai une communauté. Au-delà d'être bienveillant, vous savez que j'essaie de lire tous vos messages. Si je peux, j'y réponds. Si j'y réponds pas, je mets un cœur pour vous notifier que je l'ai vu. Cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais je vais rattraper mon retard. Mais j'essaie vraiment et je vous lis et je vous adore parce que j'ai jamais été entourée dans ma vie d'autant de bienveillance et je tiens à le souligner parce que ça réchauffe vraiment le cœur et moi, ça me rabiboche un peu avec l'humain parce que j'ai tendance, l'humain, grâce à vous, vous me dites que je vous fais du bien, croyez que vous me faites énormément de bien. Donc merci. Prenez bien soin de vous. Passez une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'essaierai pour l'occasion de me coiffer. Mais je ne vous promets rien. Je vous embrasse bien fort. Et n'oubliez pas, stay safe les amis.